Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. On a bien sûr posé les questions qui fâchent. Regardez seulement l'affiche de Blu-ray Partner. D'un côté, on voit marqué Blu-ray Ultra HD. On descend en dessous, on voit marqué Blu-ray UHD 4K. On voit marquer des tas de choses. Tous les intervenants ici utilisent des discours différents pour parler de la même chose, qui est donc pour le grand public l'Ultra HD en 3840 x 2160. Et là, ça a été soulevé tout à l'heure. En fin de compte, c'est tout simplement parce que ces gens ne se parlent pas entre eux. Moi, c'est la seule solution, c'est la seule réponse que je peux apporter à ça. Et ça a été vraiment une des questions qui est le plus revenue tout à l'heure. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent si déjà on utilise des appellations complètement différentes pour un truc qui est unique, qui est uniquement l'Ultra HD. Aujourd'hui, on va parler, ou plutôt reparler d'IFTTT. C'est une application que j'avais présentée il y a déjà plus d'un an sur la chaîne. Et en gros, pour la faire simple, c'est une application d'automatisation de petites tâches très simples. Et enfin, la dernière recette est plutôt pratique pour des gens qui prennent pas mal de photos sur Instagram mais qui n'ont pas forcément envie de délaisser leur compte Twitter. Et bah cette recette va vous permettre de partager vos photos Instagram sur Twitter mais en version native. Bah oui, parce que sur Instagram, vous pouvez partager vos photos sur Twitter mais ça va pas les afficher dans les médias Twitter, ça va juste mettre l'URL de la photo. Il triche un petit peu pour essayer de rediriger, de recapter le public sur Insta. Donc là, ça va vraiment publier la photo, la vraie photo, directement sur Twitter. Ah, Topito, mon site préféré. Top 10 des îles réelles encore plus flippantes que celle de Lost. Alors en 1, Ashima au Japon, normal. Ouais, Izu au Japon. Qu'est-ce que c'est que cette photo? L'archipel d'Izu. Miyake-jima. Les habitants sont obligés de porter un masque à gaz en permanence? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, j'arrive pas à y croire. Bon, j'appelle Seb. On va tout de suite aller voir que c'est vrai. Enfin, tout de suite. Dans 5 minutes. Et on va commencer par la visite du village Ako. Vas-y, Ako. Ako. Village Ako qui va nous mettre vraiment dans l'ambiance de l'île. Vous allez voir, c'est assez spécial. Voilà, le village Ako, il est là, derrière moi. On voit pas grand chose parce qu'en fait, il est sous cette roche volcanique. Il s'est fait ensevelir par une coulée de lave en 1983. Et après un épisode 7 trop timide et absurde et un Rogue One trop absurde et trop long, que penser de ces derniers jeudis? Après son énorme déculotté dans l'épisode précédent, le nouvel ordre nazi va très bien au final, pendant que la rébellion, elle, est au pied du mur. Et pourtant, l'action semble se passer quelques minutes après l'épisode 7. Ce Star Wars 8, plus que jamais, est un film qui va diviser les fans à n'en point douter. En l'état, on trouve un film particulièrement généreux en péripéties et en retournement de situation, voire un peu trop même, et qui s'applique à désacraliser ses propres icônes et codes, démystifiant même les nouveaux arrivants dans la saga. Par contre, ça fait du bien quand même le grand seigneur Sith dit à Kish Loren qu'il faut arrêter les délires avec le masque bidon, quoi.
certains plans m'ayant littéralement fait frissonner de plaisir, avec un enjeu plus tendu et mieux transposé qu'avant. Mais hélas, il y a aussi des scènes marquantes, mais pour de mauvaises raisons, hein. Hashtag Peter Pan. Ou une poignée de répliques juste débiles, désamorçant la tension, pas toujours avec le bon timing. Comme si des relents de films Marvel, voire des Pirates des Caraïbes, remontaient des chefs du Faucon Lénium. On va enfin découvrir, mais je pense que là vous l'avez un peu deviné. La passion secrète. Quelle est la passion secrète de Chris? C'est une drag queen. Je crois. C'est ça. Alors si vous l'avez pas vu, c'est tout ce qu'il y a sur la table. C'est assez impressionnant. Ils sont Je peux bizarres vous tes dire. Lego. C'est assez impressionnant même. Non, c'est le Rubik's Cube, effectivement. Donc Ça a un nom ou pas comme passion? le cubing. Mosaïque, potentiellement l'application que j'utilise le plus dans la liste. En gros, elle permet, je vais vous l'illustrer, ça sera beaucoup plus simple. Elle permet de prendre une fenêtre et de la compartimenter. Donc par exemple, si je veux mettre la fenêtre de setup sur la gauche, je clique là et ça la range sur la gauche. Un petit peu à la Windows d'ailleurs, sur la droite. Mais ce qui est cool, c'est que les menus que vous avez en haut, qui apparaissent quand vous drag and drop une fenêtre, vous pouvez les customiser. Donc ça, c'est complètement customisable en fonction de vos préférences. En fait, quand tu as un nombre impair, tu as toujours des centres qui sont fixes, quelle que soit la dimension du cube. Donc le 3 par 3, on l'a vu, c'est centré. Le 5 par 5, c'est pareil. Les faces sont toujours... tu as toujours le centre qui est fixe par rapport à tout le reste du cube. Par contre, quand tu es sur un cube pair, eh bien, tes faces, t'en as pas. Parce que là, tu vois, tu peux... ton centre, en fait, ça fait comme si ta face à l'intérieur, ici, elle était à 0, le milieu. Donc en fait, tu peux vraiment le mélanger complètement. Ouais. Donc ça veut dire que tu n'as pas de point de repère entre toutes tes faces. Oui, parce que c'est ça, quand on apprend à le faire, souvent on te Bah dit, tu te bases sur ton truc du milieu et tu commences à. Voilà. Et bien là, en Ouais. fait, C'est là. pour N'est-ce pas même Parce le que 2 par 2, Moi je suis parti sur le 2 par 2, celui-là là. Je me suis dit je vais remettre juste la face noire et depuis tout à l'heure je sais plus du tout où j'en suis. Elle est où la face noire déjà? C'est vrai que j'ai pas introduit le 2 par 2 avant le 3 par 3, mais oui. Et en fait, du coup, Le t'as seul pas de... Gérard. Le 4 par 4, ça ne marche pas comme un 3 par 3. Tout à fait, ça marche pas du tout pareil. Attends. Et l'intérieur Gérard est pas fait pareil déjà, mais en fait, on peut s'imaginer que c'est comme un... Ah super, le plan Jeff, parfait. Et en fait, Le plan Zizi. le 4 par 4, c'est fait comme si tu avais un centre au milieu, mais qui n'existait pas, qui était vraiment zéro. Lorsque j'ai lancé mes vidéos, j'ai fait le choix de m'équiper avec un Osmo Plus de DJI pour tourner. L'Osmo Plus, c'est la caméra avec laquelle je suis en train de filmer tout de suite. C'est un peu un genre de séparation, un genre de tristesse. Je dois dire au revoir à ma caméra et je change pour plusieurs raisons. Alors, dès le départ, je tiens à vous rassurer, DJI, j'adore, c'est une super marque, les produits sont fabuleux, mais l'Osmo Plus, je pense que je suis arrivé un peu aux limites par rapport au travail que je fais sur ma chaîne YouTube. Alors, pas sur l'ensemble des vidéos. Si je veux un super capteur, un super boîtier, une stabilisation 5 axes et pouvoir avoir un mode log, j'ai une espèce de problématique un peu compliquée et j'ai trouvé ma solution. Et justement, j'ai fait fumer la carte bleue. Je ne suis pas sponsorisé, hein. Ça, je l'ai payé avec mon argent. Et ce que je vais sortir, je l'ai payé avec mon argent aussi. Donc, je suis de la pub pour personne. Mais par contre, c'est vraiment la solution, pour moi, idéale par rapport à ma problématique. J'ai acheté le GH5 de chez Panasonic. Alors, c'est pas un produit qui est cadeau, mais par contre, il a vraiment, pour moi, un cahier des charges extraordinaire. C'est aujourd'hui une des références pour faire de la vidéo. Je connais énormément de vidéastes, j'ai eu que des retours positifs du GH5. Alors, chacun a son modèle préféré. Il y en a qui sont plus chez Sony, d'autres chez Canon, d'autres chez Panasonic. Alors, peu importe. Chez Nikon aussi, enfin, on ne va pas tous les citer. Mais le Panasonic, le GH5, pour l'avoir vu, l'avoir déjà testé, avoir eu énormément de retours de personnes qui font du broadcast, c'est vraiment un produit qui est super. Lorsque je le maîtriserai vraiment et que je l'aurai vraiment en main, et bien à ce moment-là, je vous ferai une vidéo plus complète pour vous présenter cet appareil, surtout côté vidéo. Moi, la photo, c'est pas trop mon job, la vidéo, ça l'est davantage. Donc on fera un tour là-dessus. Voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui, je dis bye bye DJI sur ce produit. Alors DJI, je pense que je dirais sur d'autres produits, hein, des drones, des choses comme ça. Peut-être que je prendrai un Osmo Mobile pour avoir une petite solution stabilisée pour filmer avec mon portable, ce qui pourrait être super. Mais maintenant, en caméra principale, il va y avoir du changement. GH5 de chez Panasonic. Et en fait, donc la particularité de cela, en fait, quand tu commences à monter dans la dimension en hauteur, c'est que tu peux tourner comme ça et après faire des trucs comme ça. Oh putain. Et donc là, ton cube, il ressemble plus à rien. Ah ouais. Et il change de forme. Et là, t'es mélangé, là, t'es tout pété. Ah voilà. En fait, ce qu'on vient de voir là-bas, regarde, c'est génial. Ce qu'on vient de voir là-bas, en fait, c'est le nouveau temple. Et ça, c'est le temple qu'il y avait avant l'an 2000. Regardez la porte, l'entrée, le toli. Ça, c'est le toli, la porte d'entrée pour accéder au temple. On passe en dessous, normalement, ça fait 3 mètres de haut à peu près. Et là-bas, t'as le temple. Alors, en fait, ce temple, il a été détruit pendant l'éruption de 2000.
On voit comment il était là en juillet 2000, juste après l'éruption. Et en août 2000, il y a eu apparemment une coulée de boue volcanique. Alors l'éruption c'était le 14 juillet 2000 je crois. Et donc juste 2-3 semaines après, il y a eu une coulée de boue volcanique qui a enseveli tout le temple. Et regardez, ça s'empire au fur et à mesure. 2001, 2003. Et c'est ça qui a dû tuer tous les arbres aussi. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.